Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire, bienvenue dans votre petite guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux, sur Facebook principalement, où j'ai un groupe privé du même nom et une page pro, et aussi un petit peu sur Instagram et un tout petit peu sur TikTok aussi, ça c'est juste le début. Alors cette semaine, on va regarder vos énergies avec le Cosmic Tarot. Donc vous rentrez dans la semaine avec l'énergie du 7 de denier. Le 7 de denier, ça nous parle de patience, d'être patient, de laisser le temps faire les choses, de récolter le fruit d'un travail aussi. En fait, c'est attendre le temps de récolter les fruits de notre travail en fait. Voilà, c'est ouais, laisser les choses se faire, suivre son cours, c'est aussi lâcher prise en fait. Hein. Il y a des graines qui ont été semées et puis il faut attendre que ça pousse et de pouvoir observer et des belles fleurs qui vont sortir. En fait, c'est ça, c'est la patience. Vous serez dans la patience, dans l'attente de quelque chose que vous avez semé et que vous attendez de récolter. Il n'y a pas plus de signification. Ouais, ouais, c'est peut-être même renoncer à un plaisir immédiat là, mais pour avoir quelque chose qui sera encore mieux aussi, ça peut être ça. Voilà. Ouais, c'est la patience, récolter les fruits de son travail, mûrir une décision aussi, prendre le temps de de réfléchir, de voir les choses comme elles se déroulent. Votre état d'esprit, les Sagittaires, cette semaine. Vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, bah, vous serez déterminé. Vous serez déterminé, vous serez persévérant, voilà, c'est ça, persévérant. Après, ça peut aussi peut y avoir un petit peu d'amertume, vous pourriez y avoir un petit peu d'amertume aussi, ou vous sentir peut-être qu'il peut y avoir trop de choses aussi dans votre tête. Voilà, vous sentir un peu dépassé. Ouais, vous pourriez vous accrocher aussi à quelque chose coûte que coûte. Ouais. Vous gardez votre position, vous affirmez dans une position. Voilà. Par rapport à l'état d'esprit. Peut-être aussi, vous pourriez avoir tendance à vous dire bah non, que ça va pas marcher, que vous n'y arriverez pas, que ce sera pas accessible, quelque chose qui ne fonctionne. Voilà. C'est donc à vous de voir. Alors, si vous avez plutôt cet état d'esprit, ben, faut plutôt avoir un état d'esprit de l'autre côté du 9 de bâton qui est persévérant, qui est endurant, qui lâche pas l'affaire. Quoi. Si vous êtes sûr de vous, de votre opinion, de ce que vous voulez, voilà, restez ferme et sûr sur votre position. Ensuite, en objectif, ce que vous souhaitez obtenir cette semaine, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier qui parle d'accomplissement, de réussite personnelle et professionnelle, de richesse. Alors, richesse matérielle et financière, bien sûr, parce qu'on est dans les deniers, mais aussi en général, en fait, dans votre vie en général, hein, dans tous les domaines, voilà. C'est pouvoir profiter de votre argent, de votre bien, de votre confort. Vous avez avoir tout ce qu'il faut, vous sentir bien chez vous, bien avec les vôtres. Voilà, c'est avoir aussi, c'est vous souhaitez aussi acquérir une certaine aisance financière ou un certain confort financier. Donc ça va être votre objectif cette semaine. Ensuite, en force, en appui, vous avez l'as de coupe. Donc l'as de coupe qui parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un renouveau dans une relation d'amour, d'un projet qui vous tient fortement à cœur, d'élan d'amour, de cadeaux reçus. Voilà, ça déborde d'amour. Vous-même, vous débordez d'amour pour vous, pour les autres, pour votre famille, pour vos proches. Voilà, c'est l'amour en fait. C'est l'amour qui va vous porter cette semaine, les Sagittaires.
En défi, en challenge, le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, ça parle de protection, de défense, de protéger ses valeurs aussi. Donc ça peut être votre défi, votre challenge, de protéger votre valeur, de rester, oui, de défendre ça. Alors par contre, peut-être de ne pas être trop dans l'agressivité, ni trop dans la surprotection aussi. Voilà, ne pas être trop à attaquer, mais plutôt, par contre, à bien défendre, à bien argumenter pour défendre vos valeurs. Ça peut être aussi de vous protéger quand même un petit peu, mais pas trop, pas en surprotection, mais une protection quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Surtout, je pense, par rapport au reste, je pense que ça va être... vous allez défendre vos valeurs, négocier, argumenter pour garder des valeurs. C'est l'endurance aussi, hein, le 7 de bâton. C'est tenir jusqu'au bout. Hein. Il y a vraiment une idée hein, entre le 9 de bâton et le 7. Il y a de l'action. Je pense que vous allez... En même temps, vous entrez dans le début de semaine dans la patience, mais après, il y a de l'action, il y a de la motivation, parce que le 9 de denier, l'objectif quand même pour atteindre votre complétude, votre bien-être dans tous les domaines, tout ça porté par l'amour, l'as de coupe, ça va être une semaine quand même qui devrait être assez énergique. Alors, vous êtes un des rares jeux, je crois, oui, pince de bâton, vous n'avez pas d'arcane majeure, parce que dans quasiment tous les signes, il y avait les arcanes majeures, mais de votre côté, c'est pas le cas. Mais par contre, il y a beaucoup d'action, beaucoup de passion, de fou, de détermination, d'endurance, d'envie, d'amour. Et puis, le prince de bâton, c'est une nouvelle étincelle, c'est une nouvelle proposition. Ça peut être une nouvelle proposition, mais passionnée, donc d'amour aussi, mais avec de la passion, de l'envie, du désir. C'est de l'enthousiasme. C'est ça, c'est la nouvelle étincelle, c'est la joie de vivre, c'est la passion, les nouvelles idées, mais sur par exemple tout ce qui touche le passion, quelque chose dans la passion, dans ce qui vous anime très fortement en fait. C'est ça, hein, c'est la fougue, c'est s'enflammer aussi, hein, peut-être partir à fond. Ah non, ça c'est le cavalier, pardon. Non, c'est vrai que le valet, c'est plutôt... Ben si, on est sur le cavalier. Ah mince. Ah, fallait bien que je fasse une bourde. J'ai fait toutes les vidéos sans faire de bourde en plus. Punaise, j'y étais presque. Bon, les princes, on est sur le cavalier. C'est vrai qu'avec Starro, comme il change un peu les appellations là entre le valet et le cavalier, ça m'a perturbé. Donc on est bien sur le cavalier de bâton. Donc je corrige. Oups. C'est s'enflammer, oui, partir à fond, y mettre tout ce qu'on a. Ah oui, vous allez foncer en fait, c'est ça, hein, ça confirme bien ce que je disais avant. Vous êtes déterminé, vous lâcherez rien. Vous voulez votre 9 de denier, vous voulez votre confort matériel, financier, l'amour, vous voulez tout en fait. Vous voulez tout et puis vous allez foncer pour y arriver et même s'il faut un peu montrer les crocs. Hein. Vous n'hésiterez pas. Hein. Donc, la fougue du Sagittaire, hein. Voilà, ça vous représente bien. Allez, parce que alors là, on va faire le maxi temps là pour cette vidéo. Alors, en d'autres paquets, le 8 de denier. Bon, ça nous demande quand même beaucoup de travail. Hein. Vous allez beaucoup travailler, beaucoup analyser. 9 de coupe, bon, pour vous faire un cadeau, hein, pour vous apporter 9 de coupe, c'est comme le 9 de denier, mais il y a l'émotionnel avec, quoi. Tout ce qui touche le cœur, donc magnifique. Transformation. Ah ouh, la fin de l'ennui, la fin d'une période de stagnation aussi, le pape, le soleil, bon, 10 de denier. Bon, vous êtes bien partis les sagittaires quand même. Hein. Bon, moi ça me fait plaisir aussi parce que je suis ascendant sagittaire. Donc ça, c'est bien. Allez, on va regarder la suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Et puis après, on regardera encore un autre message avec l'oracle G. Alors pour les semaines suivantes, comme je vais commencer les guidances du mois, je pense que je vais raccourcir. Je vais enlever un jeu, je pense, parce que ça fait trop long. Et ensuite, comme ça, j'aurai la possibilité de faire d'autres tirages au choix, ce genre de choses aussi.
Bon, ça, je vous le dis à vous, les Sagittaires, je ne l'ai pas dit aux autres, mais bon, là, vous l'aurez en exclusivité. Alors, le fouet. Allez, s'il vous plaît, on y va. Allez, mes guides, les messages pour les Sagittaires. Bon, là, c'est... Allez, pour la semaine du 28 janvier au 3 février, s'il vous plaît. Les énergies, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour cette semaine? Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, encore deux. Bah alors, ça va plus venir du coup. Allez, bon, mais il y en a deux, mais on va les garder. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ça parle de tension avec le fouet, hein, de rapidité aussi, de tension, de dispute, possiblement à cause de de choses cachées, de malversations, de mensonges, ou de quelqu'un qui porte un masque, qui dit pas tout, qui cache des choses ou qui montre pas son vrai visage. Là, il y a l'homme à côté, donc alors soit c'est ce personnage. Donc, alors là, on a un masculin, un homme, hein, mais bon, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne, une personne en face de vous, qui peut-être il va y avoir des tensions parce que il y a eu des choses pas dites, des non-dits, des choses cachées, des masques portés. J'aurais plus tendance à croire que c'est lui qui va relever ça ou il y a un problème par rapport à ça, ou c'est lui qui porte un masque, ce personnage-là. Donc ça peut être une femme aussi, en tout cas c'est une polarité quand même masculine. Dans ce jeu, il y a deux hommes, deux femmes. On est sur du collectif, mais ça reste quand même la carte de l'homme. Et là, il y a une réflexion, une analyse, des recherches par rapport au bonheur, à ce qui... Alors, est-ce que ces choses-là, ça n'a pas un petit peu terni le bonheur qu'il y avait dans la vie de cette personne ou dans la relation avec cette personne? Mais il y a un message qui arrive. Mais alors, le message... par rapport à... Alors, c'était en dessous, comme ça. Il y a des erreurs, des obstacles, hein, des embûches, mais il y a un message, et vous allez recevoir un message, un écrit, où vous allez le faire, si c'est vous, ou vous allez le recevoir. Bon, il y a quand même... le soleil, normalement, il efface, c'est la plus belle carte du jeu. Il atténue quand même les cartes négatives. Puis en d'autres paquets, on a quand même la cigogne qui annonce un nouveau départ, un grand changement, un déménagement. Donc là, on a l'énergie de la femme, la maîtresse, la sensualité, la passion. Là, on a le jardin. Alors, le jardin public, ça peut parler d'officialisation et du cercle amical aussi. Les discussions, secrets, apprendre des choses, c'est le cœur. Bon, on est peut-être dans le sentimental quand même. Là, il y a on arrête, on coupe quoi? Les soucis. Ok. Bon, ça devrait peut-être s'arranger. Il y a encore peut-être des choses à régler, de l'attente. C'est peut-être pour ça aussi la patience, l'attente qu'il y avait, la détermination. Peut-être qu'une personne doute de vous et est en train d'analyser, réfléchir à ce qu'il va faire, ou c'est vous par rapport à une autre personne. Vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance, si cette personne ne cache pas des choses ou elle n'a pas un double visage. Parce qu'il y a eu il y a eu des disputes, il y a eu ça, vous tournez en rond là un petit peu. Hein. Il y a des erreurs, des obstacles, peut-être des écrits qui n'étaient pas très justes ou qui ont été mal compris aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle G parce que là, ça va faire long quand même. Allez. Pour les Sagittaires, pour la semaine. Alors, j'en profite aussi pour vous remercier pour le soutien pour ma chaîne que vous me faites en me mettant un petit pouce bleu sous la vidéo,
en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur les petites cloches pour recevoir toutes les notifications quand les vidéos sont publiées. Et puis un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous parle. Ça fait toujours plaisir les retours de voir que ça parle aux gens et que voilà, ça me conforte en fait. Alors, on a la santé, on peut parler de l'hôpital, des examens médicaux, du bien-être aussi, d'écouter son cœur aussi. Non, ouais. Le repos, la campagne, partir en week-end pour peut-être par rapport à peut-être un souci de santé. Alors là, il y a le cadeau. Bon, vous allez vous faire peut-être le cadeau pour vous reposer, de partir un peu à la campagne, prendre quelques jours à la campagne, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Sinon, on va aller les chercher si ça met trop longtemps. Alors, on a la sexualité, l'hiver. Et le désert. D'accord. Et là, en d'autres paquets, le printemps, les doutes, évolution, le papillon. Personne. Alors, on a le jeune homme, la personne, l'homme plus âgé. L'écureuil, la vie, progression. Bon. Alors là, ce que ça nous dit, je pense qu'il y a... Alors, bon, là, la carte, c'est la sexualité. Hein. Je pense qu'il y a peut-être un problème de santé. On peut parler de maladies sexuellement transmissibles. Et donc avec le repos, il y a peut-être, il y a peut-être un problème de santé au niveau des parties génitales aussi, c'est possible. Après, ça peut être aussi une baisse de libido, tout simplement, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé, parce que il y a peut-être justement... c'était peut-être ça aussi qu'il y avait beaucoup de bâtons, vous avez peut-être des envies et que ça vous manque aussi, ça peut être ça, et qu'il se passe rien un peu, vous êtes peut-être célibataire depuis un moment, parce que l'hiver, alors soit c'est une période de froid, de calme, c'est être réservé, soit il y a peut-être de la distance, avec la carte du repos aussi, de la campagne. Et le désert, mais il y a le cadeau là-dessus, là, qui vient. Donc, il va y avoir quelque chose, peut-être un événement soudain, quelque chose auquel vous attendez pas, qui va un petit peu vous sortir d'une période de stagnation, de repos, ou peut-être vous preniez soin de vous, vous souhaitiez peut-être faire une pause sur toutes les relations aussi un peu charnelles ou légères. Ça peut être ça aussi. Là, il y a une belle surprise qui arrive, qui vous sort d'une période de stagnation, de pause, de froid. Parce qu'il y a le printemps, le renouveau derrière, sur les doutes, l'évolution avec le papillon. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, peut-être avec un enfant. On a le jeune homme, ça va de l'enfance à peu près 30 ans. Et puis là, on a la personne âgée, qui peut être le grand-père, quelque chose comme ça, ou le père, s'il est beaucoup plus âgé, enfin, s'il est âgé, si c'est une personne de 30 ans à peu près. L'écureuil, les petites économies, la ville, progression. Donc, après, il y a quelque chose qui va se passer. Vous étiez peut-être un peu en pause, là, au niveau relationnel, au niveau pour le repos, par rapport à des problèmes de santé, peut-être. On va partir sur le sentimental maintenant, avec l'oracle coup de cœur. Et après, on fera un petit message. Il est déjà presque 19 minutes. Ah, c'est pas possible. Je trouve une solution pour réduire parce que là, c'est trop long. Ah, ouais, ça tombe. Allez. On va reprendre. J'ai même pas demandé. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, pour la semaine du 28 janvier au 3 février, s'il vous plaît, les énergies. Merci. Alors, on a l'abondance, le déclic. D'accord, l'illumination, il y en a une autre qui s'est retournée. Les profits, la cigogne. Il y a un grand... Alors, soit il y a une abondance de compréhension, de messages compris, un déclic
qui apporte par rapport à une relation enrichissante et qui est très bénéfique. Et là, il va y avoir un changement. Alors, il y avait peut-être... Alors, soit on a encore le piment, c'est aussi la sexualité, mais c'est aussi la fougue, la passion, hein, comme tout ce qui est énergie de bâton. C'est la relation passionnelle. Oh là là, il y en a trop. Mais ça peut être aussi les disputes aussi. Hein, et puis, avoir quand même... Alors, bon, si ça veut pas, je vais aller la chercher. Tiens, celle-là, elle dépasse. Allez. Bon, ben voilà, progression, comme le papillon hein, qui avait en d'autres paquets de l'oracle G. Donc, il va y avoir quelqu'un va avoir un déclic. Soit c'est vous, soit c'est si vous êtes en relation, soit c'est la personne. Et par rapport, donc c'est une relation. L'abondance dans ce jeu, ça parle d'une relation qui est riche, qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Et qui apporte plein de bonnes choses, des moments de bonheur, de joie. Et là, c'est une nouvelle relation. Soit c'est une toute nouvelle relation, soit ça apporte un changement. Il y a un changement soudain. Soit c'est donc une reprise de fougue, d'envie aussi, si vous êtes déjà en couple. Il y a comme de la passion qui revient suite à un déclic, une compréhension, un déclic, une compréhension. Et là, ça va amener une belle progression, hein, une belle avancée de la relation. Hein. En d'autres paquets, papillon encore, c'est pareil. Hein. Il y a une belle évolution. C'est la chenille qui devient papillon, hein, donc c'est la relation qui va aller sur quelque chose de beau, de durable. Hein. Invitation, amitié, souffrance, maison, chance. Il y en avait deux qui s'étaient retournés. Alors, on a parents et consultants. Bon. Retour. Voilà, mes amis du Sagittaire, mes belles âmes du Sagittaire. Je vous fais une petite... Oh là là, j'ai loupé le petit message de l'oracle des couleurs. Alors, quelle couleur pour vous, les Sagittaires? La couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Et vous avez eu, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis au revoir.